Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match contre Tottenham. On est le soir du match et là je tourne à chaud juste après le match. Voilà, on a gagné, victoire 4-1 de Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium. Donc du coup, première défaite de Tottenham cette saison. Ils étaient invaincus depuis le départ et enfin ils brisent cette série de matchs sans défaite avec du coup une défaite contre nous face à Chelsea, défaite 4-1, défaite lourde pour Tottenham, mais si on regarde réellement dans les faits, bon, on gagne 4-1 avec 2 buts dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, donc très clairement, c'est pas si lourd que ça, surtout quand on connaît l'entièreté du contexte de ce match. On va y revenir clairement, parce que ce match-là, c'était honnêtement très grave, très très grave. Ce qu'on a vu sur ce match-là ce soir, je vais pas parler beaucoup de Tottenham, moi je vais surtout parler de Chelsea, mais ce qu'on a vu ce soir, il ne faut pas se laisser influencer par le score. Faut pas se laisser influencer par le score. Voilà, on a gagné 4-1, mais concrètement, ce match-là, on doit pas le gagner 4-1, on doit le gagner 8-1. On doit le gagner 8-1 ce match-là. Et encore 8, je suis gentil. Honnêtement, on peut mettre 10 buts dans ce match. On peut mettre 10 buts dans ce match, mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Déjà, on commence avec un début de match cata de la part de Chelsea. On se fait manger par Tottenham. Tottenham qui fait un début de match magnifique. Je pense que c'est leur meilleur début de match depuis le début de la saison. Ils font un début de match monstrueux. Ils marquent dès le début du match. Ils ont une balle de 2-0. Son qui du coup marque, mais est en position de hors-jeu. À 15 minutes de jeu, on est déjà quasiment à 0-2. Et clairement, ça fait peur. Ça fait très très peur sur le début de match concrètement. Moi, je me dis qu'on va prendre 3-0 et voilà, fin de l'histoire. Parce que Tottenham joue extrêmement bien. Puis ensuite, on a cet extérieur exceptionnel de Reece James pour aller trouver Sterling qui va égaliser. Encore une fois, but refusé par la VAR pour une main de Sterling. Voilà, but logiquement refusé. Même si évidemment la main n'est pas volontaire. C'est juste Sterling qui court comme un mongol. Mais bon, le ballon tape sa main et repart dans l'autre sens. Donc du coup, il y a, du coup, selon les règles de la main, bah il y a main. Hein. Enfin, voilà quoi. C'est le ballon change de direction avec la main. Donc forcément, tu es obligé de siffler. Donc du coup, le but est logiquement refusé. Puis ensuite, on a un enchaînement, une cascade. Mais honnêtement, c'est grave ce qui s'est passé. En l'espace de 5 minutes, on est passé de Tottenham qui domine le match à totalement l'inverse. Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a eu un enchaînement. Déjà, le premier truc, c'est voilà, il y a eu une frappe de Jackson, super arrêt de Vicario, hein, frappe de Jackson. Du coup, il met une feinte de frappe, puis ensuite il met un petit crochet sur le deuxième joueur avant d'enrouler et c'est arrêté par Vicario. Jackson aurait pu mieux faire, mais bon, c'est pas sur ça qu'on va le tailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? On a eu du coup un but refusé pour Moises Caicedo, ou un hors-jeu vraiment millimétré, hein, vraiment un hors-jeu à ça. Mais honnêtement, en tant que fan de Chelsea, heureusement qu'il y a eu hors-jeu. Voilà, heureusement qu'il y a eu hors-jeu parce que s'il n'y avait pas eu hors-jeu, Caicedo aurait eu son but validé et on serait pas revenu juste derrière sur la VAR, simplement parce que Romero a décidé de jouer au rugby ce soir. Voilà, il a décidé de jouer au rugby, pas au football, mais c'est lunaire. Déjà sur Sterling, sur le premier contact, il est pas loin de lui faire très mal. Sterling esquive au dernier moment, mais concrètement, il aurait pu déjà faire faute une première fois et derrière, il explose la cuisse de Enzo Fernandez. C'est son coéquipier en sélection. Ouais, c'est ton gars à la base. Vous avez gagné la Coupe du Monde ensemble. Non, mais honnêtement, moi, ça me dépasse. Comment tu fais un tacle comme ça? Comment tu fais un tacle comme ça? Évidemment, il prend carton rouge. Et derrière la penalty, double sanction pour Tottenham qui se retrouve donc à 10 contre 11. Et derrière, Palmer qui vient transformer son penalty. Un Vicario était parti du bon côté, il a même touché le ballon. Mais avec le poteau, ça nous permet d'égaliser. Et on arrive donc à la mi-temps à un partout. Puis on a ensuite une deuxième mi-temps bizarre où, voilà. D'ailleurs, avant de parler de deuxième mi-temps, il faut quand même parler qu'il s'est passé deux autres trucs. Madison et Van de Ven, les deux se pètent. Alors, les deux se pètent tout seuls, hein, pour le coup, hein, c'est pas du tout une blessure due à un joueur de Chelsea. Hein, Van de Ven, c'est sur une course qui se claque du coup l'arrière de sa jambe, ça fait extrêmement mal ces blessures-là. Et je pense qu'il sera out pour facile un mois. C'est une grosse perte pour Tottenham, parce que Van de Ven, c'était clairement le défenseur qui manquait à cette équipe-là. C'est un défenseur qui est très rapide, qui est puissant. Et voilà, c'est un joueur qui est très très important dans le système de Postecoglou. Donc concrètement, voilà, il va avoir du mal. Et là, déjà, prochain match, je sais pas contre qui ils jouent, mais ils vont devoir jouer sans Romero, qui a pris un carton rouge, et sans Van de Ven, qui sera probablement blessé.
à moins que ce soit beaucoup moins grave que ce qu'on pense. Mais voilà. Et sans ces deux-là, ça va être très compliqué. Je sais pas il y a qui derrière à part Eric d'ailleurs, qui certes fait quand même une bonne rentrée, je trouve, dans l'ensemble. Il a quand même été intéressant. Mais je sais plus c'est qui l'autre central qui était rentré. C'était Emerson Royal qui était replacé en central, si je ne m'abuse. Mais au pire, ouais, sinon il y a Højbjerg qui peut jouer défenseur central. Mais ouais, ça va être une galère. Ça va être une galère pour Tottenham. Mais en tout cas, voilà. Van de Ven qui se blesse et surtout James Maddison qui pour moi était l'un meilleur joueur depuis le début de la saison, probablement un des voire le meilleur joueur de Première Ligue depuis le début de la saison, qui se pète. Et donc du coup lui aussi tout seul, hein, à mon avis c'était une blessure qu'il avait déjà parce que voilà il avait un strap dès le début du match, hein, James Maddison. Donc du coup voilà pour la première mi-temps. En première mi-temps du coup on se retrouve avec un Chelsea qui est à 11 contre 10 et avec Tottenham qui ont perdu Van de Ven et Maddison, deux pièces maîtresses du jeu de Tottenham. Et donc du coup forcément on arrive à la mi-temps avec des envies d'aller jouer plus haut et on retourne en deuxième mi-temps entre Correa à la place de Colwill et derrière on a Udogie. Ouais, il décide de pas jouer au football lui non plus et clairement voilà, il prend un carton rouge. Du coup Tottenham qui est à 9 contre 11 et c'est là que le circus commence. C'est là que le circus commence. De la 58e minute jusqu'à la 90e minute. Il s'est passé 32 minutes. 32 minutes, ok? 32 minutes où Chelsea a décidé de ne pas jouer. Ils sont à 11 contre 9. Ils sont 9 en face. 9. Ils sont 2 de moins. 2 de moins. Et encore, ils sont 9. Ils sont 8 sur le terrain, vu qu'il y a Vicario dans les buts. Vous êtes à 10 contre 8 en joueur de champ, même si Vicario a pas mal joué en libéraux dans ce match-là. Ils sont 8. Vous êtes 10. Comment c'est possible de mettre autant de temps à trouver la faille? Et en plus de ça, mais c'est pas comme si que le bloc de Tottenham, ils étaient à du coup 8 derrière, à faire un 2 lignes de 4 devant leur surface et clairement, il n'y a pas d'espace. Non! Postecoglou, il a décidé de se suicider lui-même. Non mais il n'y a pas d'autre mot à mettre là-dessus. Postecoglou qui décide d'avoir toujours ce bloc médian avec 2 joueurs en moins, ce qui fait qu'on a une ligne défensive au milieu de terrain. Une ligne défensive au milieu de terrain. On parle quand même de vouloir faire un piège de hors-jeu à 9 contre 11. Et le pire, c'est que ça a marché. Ça a marché. Non mais s'il vous plaît, ça a fonctionné. Mudryk, Sterling, à part à un moment, Jackson, ils sont tous tombés dans le panneau. Palmer aussi, hein. Ils sont tous tombés dans le panneau. Il y a que Cucurella une fois, qui derrière, bon, bah c'est Cucurella, malheureusement il fait un effort de 60 mètres. Je trouve ça quand même assez logique et je vais pas lui taper dessus parce qu'il a pas marqué ce but-là. Donc à ce moment-là, et du coup, le moment où Jackson marque, et donc du coup c'est Sterling qui fait un bon déplacement pour le coup, et qui n'est pas en position de hors-jeu, qui peut trouver du coup Jackson, voilà, il fait un but PVS quoi, hein, comme on l'appelle ça dans le milieu, et donc du coup but de Jackson 2-1, et derrière on marque dans le temps additionnel 2 buts coup sur coup, mais on n'oublie pas que Eric Dier était à 2 doigts de marquer. Il a marqué d'ailleurs, mais il était à 2 doigts de voilà d'être validé ce but parce que voilà Eric Dier était hors jeu et derrière Bentancur est pour le coup lui à 2 doigts de marquer et lui était parfaitement en jeu. S'il marquait ce but là, honnêtement moi je coupais le match. Voilà, moi je coupais le match clairement. Je suis désolé mais il y avait je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de cette équipe là. Encore une fois voilà une disaster class en fait qui va pas se voir spécialement dans les notes que j'ai mises parce que en fait, je trouve que individuellement, chaque joueur a quand même fait un match plutôt correct. Et puis pour certains, ils sont quand même vachement aidés par leurs stats, notamment un dont on parlera juste après. Évidemment, je pense que la question ne se pose même pas, hein. Vous savez de qui je parle. Mais donc voilà, au cas par cas, je pense qu'on peut donner des bonnes notes à peu près tout le monde. Et pourtant, dans le jeu, le match, je le trouvais pas emballant, quoi. On a fait le taf, oui, mais on aurait pu faire tellement mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu gagner 8-1, 9-1. Honnêtement, ça aurait pas été étonnant, parce que Postecoglou, comme je vous l'ai dit, il a décidé de se tuer lui-même en mettant ce bloc médian, même ce bloc quand même vachement haut, quand même, une ligne défensive à 50 mètres de son but, même si Vicario est un gardien qui sort beaucoup et qui sort très vite, et Vicario a fait un match exceptionnel, et encore je pèse mes mots, Vicario pour moi c'est l'homme du match, hein, côté Tottenham, voire même l'homme du match tout court,
Même côté Chelsea, il y a peut-être un joueur que je mets devant Vicario, mais hormis ça, je pense que Vicario finit homme du match. Mais donc du coup, voilà, on se retrouve avec une victoire finalement 4-1. Et ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien. Voilà, on le sait, à l'extérieur, on est meilleur qu'à domicile cette saison. À l'extérieur, on était du coup sur 2 victoires d'affilée. Maintenant, c'est du coup 3 victoires d'affilée pour Chelsea. On a donc 15 points. J'ai pas regardé le classement, mais je vous l'affiche là ou là. Je sais pas encore où je vais l'afficher, mais du coup, je vous l'affiche à l'écran. Donc du coup, là, je vais pas vous dire, hein, je sais pas, mais je crois qu'on est peut-être 8e ou 9e, je sais plus, parce qu'il y a quand même pas mal de résultats qui nous sont vachement favorables. Voilà, il y a eu la défaite de Aston Villa, il y a eu la défaite de West Ham. Il y a eu Everton qui a fait 1 contre Brighton. Il y a eu Fulham qui a perdu, je crois. Je sais plus, Fulham ils ont fait quoi comme score, mais bref, dans tous les cas, on a fait quand même une belle opération, je crois. Mais de toute manière, il y a le classement qui est affiché hein, juste à côté de moi. Et donc du coup, voilà pour du coup l'ensemble du match. Et ce que j'en ai pensé au niveau des entrants, Cucurella a fait une belle entrée, encore une fois. Déjà pour moi, il aurait dû démarrer titulaire, hein, je n'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais pour moi, Colwill côté gauche, c'est mort. Colwill côté gauche, c'est mort. Et je dirais même que Colwill tout court à l'heure actuelle, c'est mort. Je veux qu'il goûte un petit peu au banc. Voilà, ça fait pour moi 3 matchs d'affilée qu'il est moins bon. Hein, Arsenal, Brentford et maintenant Tottenham du coup. Ça fait 3 matchs qu'il est en dessous et aujourd'hui, pour moi, il doit peut-être être mis de côté. Silva Disasi, ça a fait le taf. Tu mets Cucurella à gauche qui enchaîne les performances. Voilà, 5 bonnes performances d'affilée. Clairement, on est sur un bon joueur. Enfin, on est sur un joueur qui fait une belle saison. Et de l'autre côté, voilà, on a Reece James qui revient en grande forme. On va en parler après dans les notes. Et voilà, Mudryk. Non, le match de Mudryk. Le match de Mudryk, les frères. Honnêtement, il restait sur un bon match contre Arsenal. Brentford, du coup, il s'était pété. Et du coup, le match contre Blackburn, j'ai pas du tout parlé. Hein. J'ai pas fait ni preview ni review. Hein. J'ai pas eu le temps et j'ai pas eu la force de le faire, honnêtement, pour un match contre Blackburn. Mais Mudryk, de souvenir, n'était pas rentré dans le match contre Blackburn. Ou alors, il avait pas fait un match de fou. Mais je crois pas qu'il était rentré déjà de toute manière. Donc du coup, il revient. Mais clairement, son entrée, elle est dégueulasse. Son entrée, elle est dégueulasse. Déjà, ses dribbles, bizarres. Hein, le centre qu'il envoie en 6 mètres, on va pas en parler non plus. Et le moment où il éclate la cheville de Vicario sur un contre, voilà, le mec sait même pas où mettre ses pieds. Clairement, l'entrée de Modric est vraiment pas bonne. Celle de Gusto est neutre. Clairement, il a pas apporté grand-chose. Il a fait cette faute bête. Ouais, il a fait une faute bête quand même qui a mené du coup à la tête ou au pied, je sais plus, de Bentancur qui passe juste à côté. Donc du coup, si on prend le but, c'est en partie à cause de Gusto. Bon, on le prend pas, donc ça va. Mais voilà, et Hugo Choukou est rentré en fin de match, on va pas en parler. Donc du coup, on passe aux notes et voilà, qui vont s'afficher à côté de moi. Ouais, j'ai même pas parlé de la compo en fait à la base, donc c'est vrai que j'étais tellement concentré dans tout les actions de jeu, etc., que j'ai même pas parlé de la compo qui du coup va s'afficher en même temps que les notes. On était du coup sur un 4-3-3 avec les retours de Enzo et du coup de Modric mais qui était sur le banc, mais les retours de Enzo. Et donc du coup on repasse en 4-3-3 et une défense à 4 avec du coup à gauche Colwill, défense centrale Silva, Disasi et à droite Reece James avec du coup Sanchez dans les buts, Caicedo en point de basse, Enzo et Gallagher, et devant on avait donc Palmer à droite, Sterling à gauche et du coup Jackson en pointe. Et donc du coup vous avez les notes qui s'affichent. On commence par Sanchez à qui je vais donner 3. Déjà il fait pas un clean sheet de 1, de 2 je n'ai pas un arrêt en tête. Je n'ai pas un arrêt en tête en fait qu'il a fait Sanchez, honnêtement je pourrais pas vous dire, mais je crois pas que Sanchez ait fait un arrêt dans ce match. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a pas fait d'erreur manifeste, donc je vais pas lui mettre 0, mais il mérite pas la moyenne, donc je lui mets la note de 3 sur 10, tout comme Levi Colwill, excusez-moi, à qui je donne également 3 sur 10, un match vraiment pourri, voilà, de la part de Colwill. En plus, il était un petit peu nerveux, voilà, son altercation en fin de première mi-temps, je sais plus c'était avec qui, c'était sûrement avec Porro, de toute façon. Porro, je le hais, ce mec, hein, franchement, sur ce match-là, il est vraiment, je comprends pas comment tu peux être aussi ignoble avec toi-même et avec les autres, c'est grave quand même. Les moments où, ok, je veux bien que ce soit un derby, je veux bien qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait de la friction, etc., mais le mec est constamment dans l'énervement, etc., et constamment avec des petits coups inutiles mais qui font mal.
Et voilà, franchement, Pedro Porro, bref, je vais pas trop rentrer dans les détails sur ce match-là. C'est un joueur que j'aimais bien à la base, mais clairement sur ce match-là, il était détestable. On passe du coup à Silva Disasi. Silva 6,5, Disasi 5. J'hésitais à monter Silva à 7. Finalement, je me suis dit 6,5, ça va, c'est correct. Voilà, il a été bon cette fois-ci. Voilà, dans les relances, pas contre Brentford. Dans les relances, c'était très intéressant. J'ai même un souvenir où il étincelle. En fait, il veut faire une passe latérale à Disasi, et donc du coup Son se place dans le demi-espace du coup pour contrer du coup la passe. Et au dernier moment, Silva va mettre une espèce de feinte de passe, et voilà, ça c'est son sang brésilien, défenseur central ou pas, il en a rien à faire. Et voilà, Silva, bon match. 10 à 6, 5. Match normal, match correct, sans plus, sans moins. Voilà, Disasi, il a fait un match correct. Voilà, il n'a pas été non plus exceptionnel, mais d'un autre côté, il a rien fait de très négatif. Voilà, il avait quand même Heung-min sur lui, c'est quand même pas rien, c'est quand même un très bon joueur. Et donc du coup, voilà, pour Disasi, on passe à Reece James à droite à qui j'ai donné 7. Très grosse satisfaction de mon côté pour Reece James. Il a joué 80 minutes sur ce match-là, ou 79 peut-être, je sais plus, un truc comme ça. Et on est sur un très bon match. On est sur un très bon match de Reece James. Défensivement, offensivement, c'est très très bon. Il était pas loin d'avoir une passe D sur un sublime extérieur du pied, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le but de Sterling refusé. Il a été parfaitement installé à droite, que ce soit offensivement et défensivement. Donc clairement, James, c'est que du positif, et je lui donne 7 sur 10. Il mériterait même un peu plus, mais je reste quand même réservé avec Reece James, parce que je connais le potentiel de ce joueur-là et je sais qu'il peut faire bien mieux. Et voilà, on a eu une frappe d'ailleurs qui tape le poteau de souvenir, une frappe pied droit en deuxième mi-temps. Voilà, il était pas loin de marquer son but, voire de faire des passes D. Mais en tout cas, voilà, super match de Reece James à qui je donne 7 sur ce match-là. On passe à Caicedo. Caicedo, 6,5. Merci Caicedo, enfin un match plus que correct de sa part. Ça faisait quand même quelques temps qu'on l'attendait. Il fait une super première mi-temps, deuxième mi-temps un peu plus compliqué, où en fait de toute manière on le voit beaucoup moins parce que Tottenham a beaucoup moins le ballon. Tottenham ne joue plus au football, ils sont à 9 contre 11, donc forcément ils ont pas trop les moyens de jouer. Et dans ces moments-là, voilà, Caicedo on le voit plus beaucoup, mais il fait une super première mi-temps et il mérite son 6,5. Voilà, lui que j'ai bien taillé sur les derniers matchs, que ce soit contre Arsenal ou contre Brentford, ou sur les deux matchs, je l'ai trouvé un petit peu transparent, un petit peu, je vais pas dire mauvais, mais moins bien. Et là, sur ce match-là, il faut dire ce qu'il y a, il faut rendre à César ce qui est à César. Il fait un bon match. Il fait un bon match et il mérite du coup sa note de 6,5. Et à côté de lui, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Super match de la part de Enzo Fernandez. Il était pas là contre Brentford, ça s'est ressenti, ça s'est clairement ressenti. Il était de retour contre Blackburn, c'était l'homme du match. Voilà, j'ai pas noté le match, etc. Mais je l'ai vu et pour moi c'était mon homme du match. Le nombre de passes dans le dernier tiers, etc. C'était impressionnant. Et sa première mi-temps contre Tottenham ce soir, elle est extraordinaire. Elle est du même niveau que celle de Palmer contre Brentford la semaine dernière. Clairement, on a eu un Enzo masterclass hier, masterclass ce soir, masterclass. Offensivement, défensivement, exceptionnel ce joueur. Et voilà, en plus il provoque du coup le penalty. Et il sort, je crois, à la 60e. Je crois qu'il avait commencé à avoir des crampes, etc. Remplacé du coup par Modric. Et il fait un top match. Allez, donc du coup je vais donner 7,5. C'est pas mon homme du match, mais voilà, super match de Enzo. S'il avait joué 90 minutes, peut-être qu'il aurait pu monter un petit peu plus. Mais voilà, on passe ensuite à Gallagher. Gallagher à qui j'ai donné du coup 5,5. Il peut remercier sa passe D parce que Gallagher n'a pas fait un bon match selon moi. J'ai monté un peu sa note. Voilà, à la base je voulais lui mettre 5, j'ai monté à 5,5 grâce à sa passe décisive pour Jackson en fin de match. Mais clairement, on est peut-être sur le pire match. Je pense qu'on est sur le pire match de Gallagher depuis le début de la saison. Je l'ai pas trouvé intéressant. Il a récupéré quelques ballons, mais c'est pas tant que ça. Et voilà, même avec le ballon, c'était catastrophique. Honnêtement, j'ai souvenir de pas mal de ballons qu'il a dans les pieds et qu'il relance mal, qu'il joue mal en fait. Il joue mal les coups. Clairement, Gallagher sur ce match-là, et c'est pour ça que je mets que 5,5. Maintenant, ça ne change absolument rien à la qualité du joueur et à ce que je pense de lui. Pour moi, c'est toujours le meilleur milieu de terrain de Chelsea depuis le début de la saison. Mais voilà, sur ce match-là, c'était compliqué pour Gallagher. Et voilà, pour ça, on passe du coup à Sterling. Sterling qui aurait pu marquer, qui a fait une passe décisive. Ce match qui est quand même
en demi-teinte en fait, parce que je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux avec le ballon, voilà, quand il avait le ballon dans les pieds, beaucoup de pertes de balles, etc. Mais en fait, le truc c'est que Sterling, faut comprendre qu'en fait c'est un poison permanent pour les défenses, et que ce mec-là, en fait, on a l'impression qu'il rate tout, etc. Mais c'est qu'en fait les défenses adverses se positionnent beaucoup en fonction de lui. Et c'est l'électron libre de cette équipe de Chelsea, capable du meilleur comme du pire, comme on le sait. Et il a fait beaucoup de mal hein, jusqu'à sa sortie, Raheem Sterling. Et je pense sincèrement qu'il a fait quand même un match plus que correct dans l'ensemble. Je vais donner la note de 6. Il mériterait même peut-être 6,5. J'hésite. Je vais lui mettre 6,5. Voilà, je vais lui mettre 6,5 à Raheem Sterling. En fait, il fait des matchs qui sont un petit peu frustrants dans le sens où il rate beaucoup, il a beaucoup de déchets techniques, mais c'est un joueur qui tente beaucoup aussi. Et il faut quand même se le dire, il est quand même à des années-lumière de son niveau de l'année dernière. L'année dernière, c'était catastrophe sur catastrophe. Là, au moins, il a le mérite de tenter, il a le mérite de prendre le ballon et de prendre ses responsabilités et d'aller jouer contre 2-3 défenseurs. Certes, des fois, il en fait trop, je vous l'accorde, surtout en fin de match, quand il essaie de prendre le ballon et d'aller essayer de se faufiler entre 3 défenseurs. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais hormis ça, il a quand même fait un match très intéressant, Raheem Sterling, et donc du coup je lui mets la note de 6,5 sur 10. Et de l'autre côté du coup, on avait Cole Palmer, mais waouh, Cole Palmer, mais s'il vous plaît, oh là là, oh le match de dingue, Cole Palmer en fait, je vous explique déjà, il fait un but, une passe D, donc forcément dans sa note, c'est gonflé, effectivement, je lui mets 8,5 comme vous l'avez vu, c'est mon homme du match, déjà par ses stats, un but, une passe D comme je vous l'ai dit, mais en-delà de ça, Palmer quand il a le ballon, mais Palmer, quand il a le ballon, il le perd jamais. Mais Palmer, les pertes de balles, il connaît pas. Le mec, il arrive, des fois, il fait des contrôles exceptionnels, mais derrière, il met des petits piquets pour passer au-dessus du pied du défenseur, il met des petits crochets. Mais Palmer, mais s'il vous plaît, non mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? Pour moi, c'était déjà quasiment l'homme du match. Je crois que j'avais mis Cucurella homme du match contre Arsenal, mais c'était vraiment, ça se joue entre les deux. Il était mon homme du match contre Brentford et il est mon homme du match ce soir contre Tottenham. Mais Cole Palmer, mais qu'est-ce qu'il est fort! Mais qu'est-ce qu'il est fort, Cole Palmer! Déjà, j'ai rien à dire. 3 buts, 2 passes D pour lui cette saison en Première Ligue. Il est en train de cook. Il est en train de cook quelque chose. Il faut le laisser cook. Et on va continuer à le laisser cook, hein, vous inquiétez pas. Et Palmer, merci beaucoup parce que ton match, il est stratosphérique encore une fois, comme contre Brentford, et cette fois-ci on gagne, donc forcément tu n'as pas disparu en fin de match comme la semaine dernière et tu mérites ton 8,5. Et au-delà de ça, il met un but, un penalty certes, mais il marque, voilà, plein de sang-froid, 3e but et 3 penalties pour lui. Voilà, merci Palmer, et on espère que tu vas continuer contre ton ancien club la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Et on termine par le plus dur à noter. En fait, c'est le plus dur à noter, Nico Jackson, parce qu'il claque un triplé. Il claque un triplé et forcément c'est lui qui t'offre la victoire en fait, hein, concrètement, parce qu'il y a un partout et derrière il claque un triplé qui te permet de gagner 4-1. Et clairement en fait on est dans une situation où Jackson fait un match catastrophique de la part de Jackson. Concrètement, je pense qu'il doit avoir quoi, il peut mettre un sextuplé sur ce match-là, hein. Honnêtement il peut mettre un sextuplé, au moins un quintuplé, il peut mettre le quintuplé, clairement il peut le mettre. Et franchement je me dis que ouais, franchement Jackson, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de le noter. Je lui ai mis 6, comme vous avez vu, parce que honnêtement, son match, même s'il met un triplé, en fait, déjà, ça lui permet de gagner beaucoup de points, hein, son triplé, parce que 6, pour moi, c'est une note vraiment extraordinaire pour le match de Jackson. Je pense qu'il devait être à 3, 3,5, et je l'ai monté à 6 quand même. Au début, j'avais mis 5,5, après je me suis dit 5,5 pour un triplé, c'est quand même peu. Donc du coup, j'ai monté à 6, et donc du coup, voilà, Jackson qui monte du coup à 6. Jackson, c'est compliqué. Jackson, c'est très compliqué. On va quand même le remercier, parce que c'est grâce à lui quand même qu'on gagne ce match, et qu'on pourra aller dormir avec la joie et la bonne humeur au visage, et qu'on pourra au moins rester jusqu'à, je sais pas quand on joue contre City, peut-être samedi, je sais pas, mais on pourra au moins rester heureux jusqu'à samedi prochain. Donc voilà, on remercie quand même Jackson. Merci Jackson, frérot, ça fait plaisir, hein, heureusement que t'étais là. Mais t'aurais pu faire ça plus tôt et t'aurais pu faire ça mieux. Mais en tout cas voilà, Jackson qui claque un triplé, moi je vais lui donner la note de 6, mais ça n'enlève rien à son match catastrophique pendant genre même jusqu'à son premier but même. Et derrière il va claquer un doublé dans le temps additionnel et ça va lui permettre de stater un peu. Il a quand même mis 5 buts en première ligue, 6 toutes compétitions confondues, si je ne m'abuse c'est le meilleur buteur du club, hein, si je ne m'abuse, je crois que c'est lui le meilleur buteur du club cette saison devant Raheem Sterling. Je sais pas si Sterling est à 5 ou 6, donc ça va voir. Mais en tout cas voilà qui met fin aux notes de cette équipe, et on passe du coup sur le banc.
Gusto 4,5 parce que voilà, son erreur qui mène au coup franc, qui a failli mener à l'égalisation de Tottenham, je lui ai enlevé 0,5. Modric, je lui ai mis 3, il fait pas du tout une bonne entrée, clairement pour moi c'est cata. Et on espère beaucoup mieux de lui pour les prochains matchs. Koukouri à 6, très intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a apporté, il y a eu cette fameuse occasion où il part de 60 mètres pour aller finir et malheureusement buter sur Vicario. Et Hugo Choukou, je ne vais pas le noter étant donné qu'il est rentré à la 90e minute. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Elle est déjà assez longue, on est à 26 minutes. Voilà, enfin une victoire pour Chelsea, merci beaucoup. Je vais pouvoir aller dormir le cœur léger parce que je me suis quand même bien énervé devant ce match parce que c'était vraiment un condensé de frustration énorme, voilà, énorme clairement. Mais voilà, on se laisse là-dessus. On se retrouve pour le prochain match contre City. Je sais pas si j'aurai la force de faire l'avant-match, mais en tout cas, on se retrouvera pour faire le débrief, ça c'est sûr, de Manchester City. En tout cas, voilà, on se capte d'ici là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut à tous, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.